Hey yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite série qui s'intégrera à la série du côté de chez nous, qui reprendra dès la reprise de la Deep Elite. Il me semble, ce sera le 22 septembre, il me semble. Mais ici, je vais vous présenter les équipes qui seront face dans ce championnat, ainsi que leur effectif et pour moi le rôle qu'ils peuvent jouer dans cette saison et jusqu'où ils peuvent aller dans les playoffs, dans le championnat, etc. Aujourd'hui, nous allons donc commencer avec le Basket Club Maritime, le BCM. Comme dit précédemment, nous allons nous concentrer sur le BCM. Je vais vous illustrer ici les points positifs ainsi que négatifs qui pour moi sont importants à la vue de cette saison. Tout d'abord, le premier point fort pour cette équipe est la continuation de contrat pour certains joueurs, comme Benjamin Séné, mais encore le meilleur contreur Taylor Smith, qui ont fait une énorme saison l'année passée. Avec cela, pour moi le deuxième point fort est d'avoir contacté des joueurs connaissant la Deep Elite et le championnat français. Cela change des années précédentes où les joueurs ont été cherchés dans d'autres pays et d'autres championnats. Cependant, pour moi le seul point faible est bien sûr qu'on ne sait pas comment cette équipe va fonctionner ensemble, qu'il y a plus d'arrivées que de joueurs restés. Cela, bien évidemment, se fera au fur et à mesure de la saison. Nous allons donc maintenant présenter l'effectif complet du BCM Gravelines Dunkerque. Tout d'abord, à la main de cette équipe sera Benjamin Séné. Il portera le numéro 8. Benjamin qui a fait une forte impression l'année passée et qui a notamment participé au All-Star Game 2017. Et qui cette année sera épaulé d'Edgar Sosa, qui portera le numéro 4, qui arrive de l'APOEL Jérusalem, dont il a porté les couleurs pendant 2 ans. D'où il revient avec 15,8 points de moyenne, avec 3,9 rebonds et 3,7 de passes décisives en moyenne. Ici, ils seront formateurs du jeune Lucas Bourris, qui portera le numéro 90, récemment médaillé de bronze avec les U18 de l'équipe de France. Ensuite, chez les ailiers arrière, le nouveau joueur, Carvel Anderson, il portera le numéro 3. Il arrive de Boulazac, d'où il arrive avec 16,2 points par match, avec 3,1 de rebonds et 1,6 de passes décisives de moyenne. Il sera épaulé de Scott Wood, qui portera le numéro 15. Il s'agit du dernier arrivant dans l'équipe, qui sera le tireur d'élite de l'équipe et qui est aussi un très bon défenseur. Puis, le joueur qui était très important l'année passée, Jean-Michel Mipoca. Il portera le numéro 31. Il restera sous les couleurs maritimes où il avait accumulé 9,4 points de moyenne. Avec ce joueur, le jeune Basile David portera le numéro 10 où il pourra apprendre le plus possible de ces joueurs fabuleux. Chez les ailiers forts, un habitué de Gravelines, qui revient en espérant en forme cette saison. Max Essen, qui portera le numéro 22, apportera son expérience qui était précieuse lors de l'année 2016-2017. Il sera opposé au jeune Mathias Floss, qui portera le numéro 1, qui avait fait quelques apparitions l'année dernière. Puis finalement, côté pivot, le meilleur contreur, et le King of the North, reste dans ses terres pour défendre la maison orange. En effet, Taylor Smith portera le numéro 9. Après une saison magnifique où il avait fini meilleur contreur en apportant 9 points de moyenne par match avec 6 rebonds de moyenne. Cette année, il sera épaulé de 2 nouvelles recrues. En premier, Bangali Fofana, qui portera le numéro 21 et qui arrive de Monaco. Puis aussi l'international français Alain Kofi, qui portera le numéro 35. Le joueur arrive de Paula Cortez où il tournait à 9,9 points par match, 5,7 rebonds et 1,3 passes de moyenne. Pour finir, je vais donner mon avis sur cette équipe et ce qu'ils peuvent faire cette saison. Pour ma part, cette équipe est plutôt équilibrée, avec des individualités intéressantes et qui peuvent faire la différence. Sinon, côté collectif, cela peut prendre, car l'équipe est plutôt homogène et avec des joueurs qui aiment le collectif. Maintenant, reste plus qu'à Julien Mahé de trouver la bonne solution pour faire de très bons résultats. J'espère que le premier épisode de cette nouvelle série vous a plu et que cela vous donne envie à suivre mes épisodes. Mercredi, j'assiste au premier entraînement du BCM en public. Je vous rapporterai des images pour faire une petite vidéo bonus. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les différentes séries sur ma chaîne et n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a aimé. Rendez-vous sur une prochaine vidéo. Tchuss!